Quand on parle de Drive, on pense souvent aux courses-poursuites, à Ryan Gosling, il est trop beau, à sa veste frappée d'un scorpion ou encore à sa bande originale devenue culte. Allez, je vous la mets 2 secondes. Pourtant, si l'on retire tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Drive, c'est un classique du cinéma. C'est culte, c'est élégant, c'est mélancolique. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir le film parce que je risque de spoiler une grande partie du film. Voilà. Drive met en scène un personnage qu'on appelle le driver. C'est un homme qui parle très peu, qui ne possède presque rien, qui rentre seul chez lui chaque soir. Et c'est justement pour ça que Drive est peut-être l'un des plus beaux films jamais réalisés sur la solitude. Le driver est un personnage paradoxalement fascinant. Il parle très peu, reste presque constamment silencieux, et le film ne nous révèle quasiment rien de lui. On ne connaît ni son passé, ni même son prénom. Mais tout ça, c'est pas une erreur, c'est un choix. En effaçant presque entièrement son identité, le réalisateur nous laisse un espace pour nous projeter, nous, en tant que spectateurs. Le driver devient alors un miroir. Chacun peut y voir ses propres émotions, ses propres blessures ou alors sa propre solitude. Au début du film, cette solitude semble presque choisie. Le driver vit dans une routine parfaitement cyclique. Il dort, il travaille l'après-midi dans un garage, il enchaîne les cascades pour le cinéma, puis la nuit, il devient chauffeur pour des braqueurs. Chaque journée ressemble à la précédente, rien ne change vraiment. Et cette répétition, elle ne sert pas à rien. Elle donne l'impression que le driver s'est construit une vie où rien ni personne ne peut réellement l'atteindre. Jusqu'à cette fameuse rencontre avec Irène. Irène, c'est le premier personnage qui vient briser cette routine. Avec elle, le driver ne parle pas plus, mais il commence à exister différemment. Pour la première fois, il ne conduit plus uniquement pour fuir ou pour travailler, mais pour partager des moments intimes, des moments forts, des moments simples. Un regard, une promenade, un ascenseur, un sourire. Ce sont des instants presque banals, mais pour un homme qui s'était enfermé dans la solitude, il représente une possibilité nouvelle, créer un lien. Et c'est précisément là que le film révèle son véritable sujet. Car dès l'instant où le driver s'autorise à s'attacher à quelqu'un, sa solitude cesse d'être un choix, elle devient quelque chose de subi. Ce n'est plus l'histoire d'un homme qui vit seul, mais celle d'un homme qui découvre trop tard ce qu'il avait toujours cherché sans oser se l'avouer, une place auprès de quelqu'un. Hey, do you want to see something? Yeah. Okay. Mais trouver enfin cette place a un prix. Pendant toute la première partie du film, le driver donne l'impression de tout contrôler. Sa routine, son travail, ses émotions, tout est calculé. Pourtant, dès l'instant où Irène entre dans sa vie, cet équilibre commence à se fissurer. Parce qu'on peut contrôler une voiture, on peut contrôler un braquage, on peut même contrôler le silence, mais ce qu'on ressent, c'est plus compliqué. Et c'est précisément là que Drive devient fascinant. Parce qu'en réalité, le film ne parle peut-être plus seulement du driver, il parle peut-être de nous. Ok, alors laissez-moi vous parler de la solitude. On imagine souvent la solitude comme le simple fait d'être seul, pourtant je crois pas que ce soit que ça. La solitude, c'est parfois ce que l'on construit pour se protéger, lorsqu'on a été blessé, rejeté ou simplement habitué à vivre sans les autres. On apprend à ériger des murs. Et au début, ces murs, ils nous rassurent, ils nous empêchent de souffrir. Mais avec le temps, ils finissent aussi par empêcher les autres d'entrer. Et c'est là que réside tout le paradoxe. Ce qui nous protège devient aussi ce qui nous enferme. Alors il existe une idée en psychologie qui m'a immédiatement fait penser à Drive. Le psychiatre Carl Gustav Jung parlait de ce qu'il appelait l'ombre. L'ombre, c'est cette partie de nous que nous préférons cacher. Notre colère, nos peurs, nos pulsions. C'est tout ce qu'on met sur le côté pour continuer à avancer. D'ailleurs, retenez bien cette idée parce qu'on y reviendra très bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au film Ennemi de Denis Villeneuve. Alors attention, je pense pas que Drive raconte directement cette théorie. En revanche, je trouve qu'elle offre une lecture particulièrement intéressante de sa réalisation. Car plus le driver s'autorise à aimer Irène, plus cette partie de lui qu'il gardait enfouie commence à refaire surface. Ok, faut qu'on parle de la scène de l'ascenseur, parce que je pense que c'est le point de bascule du film. Alors beaucoup la résument à une scène de violence extrême, pourtant je crois qu'elle raconte tout autre chose. Pendant quelques secondes, le temps semble suspendu. Le bruit disparaît, la lumière devient presque irréelle, le driver embrasse Irène, et c'est probablement le moment où il est le plus proche de la vie qu'il n'a jamais eu. Puis, en quelques secondes, tout s'effondre. Et c'est à ce moment que je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à un détail que le film nous montre depuis le début,
le scorpion. On le voit constamment brodé sur la veste du driver. On pourrait croire qu'il ne s'agit que d'un choix esthétique, pourtant, c'est bien plus que ça. Ce détail renvoie à une vieille fable, celle du scorpion et de la grenouille. Bon, je vais vous la faire vite fait. Le scorpion demande à une grenouille de le faire traverser une rivière. Arrivé au milieu de l'eau, il la pique. La grenouille lui demande pourquoi, et le scorpion répond « Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est dans ma nature ». Ce qui me touche dans cette référence, c'est pas l'idée que le driver serait condamné à être violent. Je pense que le film pose une question beaucoup plus humaine. Peut-on vraiment échapper à une partie de soi ? Peut-on aimer quelqu'un, construire une nouvelle vie, sans que nos blessures, notre passé ou notre part d'ombre finissent un jour par refaire surface ? La violence du driver surgit précisément au moment où il a enfin quelque chose à perdre. Plus Irene prend de la place dans sa vie, plus cette partie de lui qu'il gardait enfouie remonte à la surface. Plus il essaie de protéger ce qu'il aime, plus il s'en éloigne. Mais ce qui me bouleverse le plus dans cette scène, c'est pas la violence, c'est le regard d'Irene. Elle ne crie pas, elle ne dit rien, elle le regarde simplement. Et pendant quelques secondes, le driver comprend. Il comprend qu'elle vient de voir cette partie de lui qu'il ne pourra jamais effacer. Et qu'à partir de cet instant, leur histoire est déjà terminée. Pas parce qu'il ne s'aime plus, mais parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais lui offrir cette vie normale qu'il avait commencé à imaginer. À partir de cette scène, le reste du film n'est plus qu'une conséquence. Le driver ne cherche plus à construire une nouvelle vie, il cherche simplement à permettre à Irene de retrouver la sienne. Et c'est pour cette raison que je trouve que la fin de Drive est bouleversante. Le driver repart seul, exactement comme au début du film, mais il y a une différence fondamentale. Au début, sa solitude était un refuge, à la fin, elle devient un sacrifice. Il renonce à la seule personne qui lui avait donné envie de vivre autrement, et c'est peut-être ça, le véritable paradoxe de la solitude.